Ça, c'est Initial D. Et ça, c'est Assetto Corsa. Il se passerait quoi si on fusionnait les deux? Et bah, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en apprenant à drifter comme dans Initial D, mais dans Assetto Corsa. Y a pas de 36 000 solutions pour apprendre à drifter comme dans Initial D. Faut simplement regarder l'animé et prendre des notes. Et quand on parle de comment drifter dans Initial D, on a tout de suite cette scène qui apparaît dans notre tête. Non, 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 je vous arrête tout de suite. Vous avez tout faux. C'est super lent comme technique à utiliser. Faire toujours ces petits gauche-droite, c'est vraiment chiant. On va y aller étape par étape. Et l'anime nous donne quelques clés en plus pour savoir comment bien drifter. Par exemple, j'ai déjà noté ce passage qui pourrait nous être utile. Tu connais quelque chose en dérapage au moins? Bah ouais, je sais ce que c'est un dérapage. D'accord, monsieur l'expert. Alors ça veut dire quoi dérapage, hein? Donc quand on arrive au virage, pour éviter que les roues avant ne glissent vers l'intérieur, il faut les faire glisser en tournant le volant à peu près comme ça. Arrête de délirer, Takumi. Quand l'avant dérape, c'est un sous-virage, pas un dérapage. Il est trop nul. Pour faire un dérapage, c'est les roues arrière qu'il faut faire glisser, pas les roues avant. Oh là là, Takumi, t'y comprends vraiment rien. Ça, c'est bien vrai. C'est toi qui ne comprends rien, Iketani. Un dérapage, c'est un sous-virage à la base. S'il répond ça veut dire qu'il est capable de déraper sur 4 roues. Étonnant. Mais ça veut dire quoi déraper sur 4 roues? Comme il l'a dit, il faut faire déraper les roues avant. Pour ça, on va juste contre-braquer avec un quart de tour de volant. Regardez ici, par exemple, le héros laisse les roues pratiquement droites quand il contre-braque. Ok, c'est noté, pour contre-braquer, on fait juste un quart de tour de volant. Et le reste, comment on fait? Il y a deux méthodes différentes. Une pour les virages longs et une pour les virages courts. Par exemple, pour les virages courts, regardez dans le générique de la saison 1. On voit qu'il freine pour laisser le poids de la voiture basculer vers l'avant, il rétrograde avec un talon en pointe et tourne. Ça s'appelle le break drift. Petite mise en situation. J'arrive vers ce virage, je suis en troisième, je freine plutôt fort pour laisser le poids de ma voiture basculer vers l'avant, je rétrograde et au même moment, je tourne à droite pour m'engager dans le virage. Après, j'écrase l'accélérateur et je fais un quart de tour vers le sens opposé pour contrebraquer. Et petit tips en plus, à la fin de mon virage, je dois être aligné avec la sortie pour pas avoir à contrebraquer pour sortir. Ça me fera gagner beaucoup plus de temps. Maintenant qu'on a vu pour les virages courts, comment on fait pour les virages longs? Regardez cette scène de l'animé. On entend juste qu'il lâche l'accélérateur, qu'il tourne et qu'il re-appuie sur l'accélérateur pour se laisser glisser. Cette technique s'appelle le lift-off. En gros, au moment de lâcher l'accélérateur, ça va créer une différence de puissance, ce qui va laisser les roues arrière patiner. Pareil, on appuie à fond sur l'accélérateur, on contrebraque juste un tout petit peu. Bien sûr, on reste droit avec la sortie. Hey, et si t'es resté jusqu'ici, un petit bonus pour la fin. Écoutez attentivement ce moment de l'animé. Je crois que j'ai trouvé un bon moyen pour ne pas glisser quand il y a de la neige. En fait, il faut simplement accrocher un pneu dans le fossé, tu vois. Et après, tu peux tourner beaucoup plus facilement. Pas mal. Moi aussi, j'utilise le fossé de temps en temps. Ah, tu le savais déjà en fait. À vrai dire, ce n'est pas la seule façon qu'il y a d'utiliser le fossé, Akira. Celle dont tu parles, accrocher un pneu dans le fossé, peut être aussi très utile quand tu veux éviter de sous-virer à l'entrée du virage. Ah, Quant à l'autre technique, elle permet de redresser beaucoup plus facilement en sortie. Dans ce cas, le timing de la manœuvre est complètement différent. Ah, je sais que vous l'attendiez, la fameuse gouttière. Comme il dit, il y a deux timings différents. Un pour les virages longs et un pour les virages courts. Pour les virages longs, on va devoir prendre la gouttière un peu avant la corde et la lâcher juste après la corde, ce qui nous aidera à tourner beaucoup plus serré. À ce moment-là, ça pourra être utilisé de plein de manières différentes. Soit sur les maps où il y a de la neige, soit si on a mal commencé un drift, ou alors si notre adversaire nous force à rester vers l'intérieur. Mais dans les virages courts, on devra juste prendre la gouttière avec la roue avant. Pareil, ça sera utilisé soit si on a mal drifté, soit si ça glisse un peu sur des maps où il y a de la neige, ou soit si notre adversaire nous force à rester vers l'intérieur. Abonnez-vous, on rush les 3K avant la fin de cette année et j'ai parié un resto avec un pote, s'il vous plaît, aidez-moi.